Bonjour à tous, bienvenue à notre Mentors Talk, un épisode particulier, émotionnel, spécial. On est le 22 décembre 2024 et on vient de débarquer de l'île de Djerba. Et vous savez que je suis originaire de Djerba et hier soir, c'était exceptionnel, c'était particulier parce que je viens de faire 40 ans au mois d'août. Et j'ai eu l'honneur, et je remercie énormément le président national de la Jeune Chambre économique tunisienne, Omar Bjewi, de m'avoir décerné le titre de membre à vie, sénateur de la Jeune Chambre internationale, un titre honorifique, honorable, après plus que 18 ans d'activité dans l'une des plus grandes organisations du monde, la Jeune Chambre internationale. Et vous savez très bien que dans la vie, on évolue grâce à des personnes, grâce à des rencontres. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré mon mentor de vie. Un petit coucou à mon ami coach formateur en développement personnel Semi Bdiera qui nous a offert cette pépite, le mentor de vie. Et je vous présente le sénateur, le formateur international et le coach Marc Detienne de Belgique. Et lui, c'est mon mentor de vie. Merci d'être là, merci de m'avoir rejoint dans cette occasion extraordinaire. Bien, mon cher Fares, tu ne seras pas donc étonné me connaissant, cher participant à la convention, cher tous les jeunes du monde qui nous regardent. Je commence toujours en disant « Mais quel bonheur d'être ici !» Et le bonheur est partagé, Et le Marc. bonheur- Alors, Marc Detienne, c'est mon mentor de vie parce que il est très connu en Belgique, il est très connu en Europe et dans le monde de la Jeune Chambre internationale et même dans le monde professionnel parce qu'il en fait de la formation son métier. Et en 2009, il y a eu une rencontre, une opportunité de vie pour moi de rencontrer une personne qu'on appelle ou qu'on surnomme le magicien dans le monde de la formation, qui est Marc Detienne. Alors Marc, avant de partir vers notre aventure de mentorat, parce qu'on parle de mentorship et tu sais très bien que mon cabinet de formation est baptisé Mentors Institute et on est dans un Mentors Talk spontané qui se fait après un voyage de 600 km et plusieurs soirées et qui se termine à 3 heures du matin à la Oui. Convention nationale. Je souhaiterais remercier la Jeune Chambre internationale de Djerba Midoun et vous savez très bien que je suis originaire de Midoun. Donc, petit coucou, et la Jeune Chambre internationale de Zarzis, qui était en co-organisation de la Convention nationale, le plus grand événement national de la Jeune Chambre économique tunisienne. Marc Detienne est venu spécialement pour assister à la Convention nationale pour une durée de 3 jours, la course, bientôt Noël, bientôt la fin de l'année, et assister à mon intronisation en tant que sénateur. Marc, comment c'était cette aventure de la Convention nationale 2024 ? Eh bien, d'abord, ça a été une expérience que j'ai beaucoup aimée grâce à la qualité de l'organisation, grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées et surtout tous les jeunes, des vrais jeunes que j'ai rencontrés qui commençaient peut-être leur expérience aux jeunes chambres avec beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, beaucoup de travail pour réussir cette organisation de bout en bout, malgré les difficultés, les imprévus qui arrivent toujours. Et on mesure toujours la qualité des membres et des gens à la façon dont ils surpassent les difficultés. Comment est-ce qu'ils les résolvent? Et le résultat, c'est que tout est allé jusqu'au bout, que tout le monde en est reparti content. Et bien sûr, celui de Djerba, qui est une île magique, mais c'est quand même un fait que le climat dont nous avons bénéficié pendant cette journée a joué beaucoup sur le moral. Certainement. Et d'abord sur le mien, parce que faire effectivement 600 km pour aller à Djerba, en venant de Tunis assez froide jusqu'à Djerba, une île très colorée, très lumineuse, avec un climat qui pour nous en Belgique était entre le printemps et l'été, ce qui est magique quand même, hein, en plein mois de décembre, Oui. eh bien ça contribue à cette magie. Alors toi qui fais les congrès mondiaux, les conférences européennes, des conventions nationales, je pense pendant plus que une trentaine d'années à la Jeune Chambre internationale, tu en as vu beaucoup d'événements de ce genre. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Jeune Chambre internationale de Djerba Midoun, à la Jeune Chambre internationale de Zarzis et à l'organisation nationale de JCI Tunisie
plus que 700 participants dans cet événement, dans un cadre extraordinaire. Ben, d'abord, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que réunir presque 700 personnes sur l'île de Djerba, qui est quand même fort éloignée de tous les grands centres de Tunisie, cela a impliqué que 700 personnes ont décidé de faire tout le voyage Oui. pour aller jusque-là. Ça veut dire que la motivation était grande, et que si la motivation était grande, c'est probablement parce que le sponsoring qui a aidé et le marketing qui a eu lieu a incité les gens à se bouger parce qu'ils ont cru parfaitement et avec raison que c'était important d'y être. Ça, c'est déjà un succès phénoménal parce que faire venir 700 Tunisiens à Djerba par rapport au nombre total de membres, c'est une performance rare. Donc, soyez fiers de ce résultat. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées, comme le sénateur Nizar Ben Selem et sa femme, comme le sénateur Karim Bassalah, et d'autres amis qui m'ont félicité hier lorsque j'ai prêté serment en tant que membre à vie de la Jeune Chambre internationale, sénateur 82 936, et ceci, c'est mon matricule JCI Senator. Hier, c'était un moment très particulier parce que la présidente du Sénat tunisien, sénatrice Fidé Talbi, t'a demandé, Marc, de m'introniser en quelque partie en me discernant le médaillon. Et c'était un moment très fort parce que je vois mon mentor que j'ai connu il y a plus que 15 ans, qui m'intronise, qui est là pour moi, qui était là dans tous les moments difficiles et les moments de célébration. Comment tu as vécu ce moment? Mais je suis encore tout émotionné, figure-toi, parce que d'abord, je ne savais pas que j'allais devoir remettre ce collier dont j'ignorais même l'existence, parce que chez nous, ça n'existe pas. Donc, cette médaille de reconnaissance de l'ensemble du Sénat de la Jeune Chambre de Tunisie, c'est quelque chose de fort. Et de me l'avoir transmis à moi, qui connais Fares depuis une quinzaine d'années, et de le déposer sur les épaules, était un moment d'une fierté immense. Parce que je connais notre gaillard, je sais ce qu'il a traversé, je sais tout ce qu'il a fait. C'était un aboutissement qui m'a honoré très fort moi-même, et j'en suis toujours, et j'en serai toujours fier. Ben, merci beaucoup. On va faire un flashback. Oui. En 2009, la Jeune Chambre internationale a accueilli le congrès mondial de la Jeune Chambre internationale à Hammamet. Et on a commencé à connecter sur les médias sociaux, sur Facebook, et c'est moi qui l'ai contacté, en fin de compte, parce qu'il y a un ami qui m'a dit qu'il y a un certain Marc de Tienne. Il est sénateur de la Jeune Chambre, il est ITF, International Training Fellow, qui était le grade le plus haut des formateurs internationaux de l'organisation, et qu'on l'appelle le magicien. Et moi, j'étais très curieux de connaître le magicien, parce que je n'ai jamais imaginé que dans le monde de la formation, il y a de la magie. Et je l'ai contacté sur Facebook. Et l'aventure a commencé parce qu'il m'a accepté, et ceci, ça donne aussi une idée de l'humilité de cette personne. Et on a commencé à discuter. Moi, je me rappelle des premières discussions, et j'étais un peu probablement provoquant parce que dans l'échange, j'ai demandé à apprendre la magie. Et Marc de Tienne me dit, je ne suis pas magicien. J'ai dit non, apparemment, tu es magicien, et je voudrais être apprenti magicien. Et je ne sais pas c'est quoi le déclic qui a fait que Marc de Tienne, un grand formateur qui parcourt le monde, qui a beaucoup d'expérience et qui a connu beaucoup de jeunes dans son parcours, et beaucoup de jeunes l'appellent tonton mentor, et je pense qu'il était mentor de plusieurs personnes. Alors là, c'est le moment de révélation parce que c'est après 15 ans d'expérience, de partage, de co-animation, d'assistanat, de mentorat. Moi, personnellement, je voudrais avoir des révélations. C'était quoi le déclic? Pourquoi tu as décidé de me prendre en charge et de devenir mon mentor? Moi, j'ai expliqué pourquoi je t'ai choisi en tant que mentor. Et maintenant, vous voudriez savoir pourquoi je l'ai choisi comme disciple, comme j'aime bien l'appeler. Ben, je dis disciple, c'est avec effectivement beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est devenu mon mentor, mais il ne va jamais Il faut le dire un peu l'accepter. vite. Hein. Mais donc, oui, c'est en 2009, ou peut-être même avant 2009, Ouais, 2008. quand on a commencé les discussions à distance, c'était sur Facebook, quelque chose comme ça. Et donc, c'est rare, en fait, que quelqu'un vienne me demander, tiens, est-ce que tu voudrais bien être mon mentor, mon guide, m'aider à grandir?
Et en réalité, j'ai été stimulé d'abord par l'audace que ce garçon a eue, parce que c'était quand même quelque chose de rare, mais qui demande un certain courage. Tiens, je vais décider de contacter quelqu'un que je ne connais pas. Et ça, il faut déjà oser le faire. Et donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Ça devient déjà difficile de dire non, tu ne m'intéresses pas. Certainement pas, puisque en même temps, il y a l'intérêt, il y a la curiosité qui s'éveille et qui donne envie, tiens, j'aimerais bien apprendre à connaître qui est ce jeune Fares. Il était jeune à l'époque. J'ai pris de l'âge entre-temps. Un peu moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est lié aussi à ma personnalité. Je crois, mais je le dis parce que les autres disent ça de moi, que je suis plutôt d'un naturel bienveillant. Oui. Et que je suis fort ouvert à m'ouvrir aussi aux autres et à connaître ce qui se passe ailleurs. Et donc, déjà qu'on s'intéresse à moi, ben, c'est bon pour mon ego personnel, hein, ça fait plaisir, tiens, qu'on me reconnaît, ce que je pouvais aussi ignorer, parce que je ne cherche pas non plus à être célèbre, loin de là, ça n'aide pas spécialement. Mais donc, oui, donner certainement une réponse et aussi me donner la chance de savoir, tiens, comment est-ce que je peux me débrouiller en guidant quelqu'un? Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est très courant. J'ai souvent aidé des personnes par des conseils sans savoir, sans me rendre compte que je les aidais. Il m'est arrivé de donner des formations de formateurs et autres, Oui. notamment au Maroc. Et un jour, au Maroc, après avoir formé, c'est un fameux challenge, parce que là j'étais seul avec 24 jeunes qui étaient avides de savoir et d'avoir les skills pour pouvoir former d'autres. Et après cette expérience, le président de la Jeune Chambre internationale de Maroc est venu me trouver en me disant: Marc, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu viens de transformer la vie de 24 personnes. Et ça m'a fort bouleversé, enfin dans le bon sens, parce qu'au fond, on ne se rend pas compte de son impact toujours sur les autres. On ne se rend pas compte que parfois, quelques phrases dites à quelqu'un peuvent déclencher un déclic dans sa tête et le faire évoluer ou lui faire prendre d'autres décisions qu'il n'aurait pas prises si on ne s'était pas rencontré. En tout cas, le fait que Fares est venu me trouver a déclenché chez moi un déclic pour dire « Ok, ce gars me paraît très sympa, déterminé, avec un caractère solide, bien tranché, assez fort. Ça vaut la peine d'essayer de travailler ensemble. » C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Et justement, on a vécu une expérience extraordinaire, donc il fallait provoquer quelque part l'opportunité à travers la Jeune Chambre internationale de Rades, et on a organisé le premier présentateur et trainer, c'est un peu l'équivalent de TOT, ou Training of Trainers de JCI, dans la première édition qui s'est passée et s'est réalisée en Tunisie. C'était en 2010, mois de février, à ce que je me rappelle, et j'ai co-animé avec Marc Detienne, accompagné de notre ami sénateur Mohamed Hedi Chaben, poste président national de la Jeune Chambre tunisienne, que je salue. Et l'aventure a commencé. Et ce qui est marrant, c'est que ce monsieur-là, bienveillant, empathique, m'a toujours engueulé le soir lors des débriefings et du feedback, parce qu'on faisait un débriefing de la fin de la journée, et tellement il était minutieux sur les détails, il prenait note de tous mes actes, mes dits, durant la présentation, l'animation, et il y a eu des moments, parce qu'il sait jouer aussi, c'est un bon storyteller, il raconte des histoires, il sait jouer et il fait du acting, donc je distinguais plus, est-ce que c'est vrai ou pas, mais c'était dur. C'était des moments très très durs parce qu'il me confrontait à mon ego, et personne n'aime être critiqué. C'est vrai que ça vient d'une personne expérimentée, un mentor, un head trainer, head coach de haut niveau, mais personnellement j'étais hyper touché. À un certain moment, j'ai voulu arrêter cette aventure de mentorat, ça je te le dis après 15 ans. On découvre des choses. Des confessions, hein, c'est les confessions. Parce que c'était dur pour moi et je n'arrivais pas à comprendre. Bon, il y a eu un moment particulier que je partagerai avec vous tout à l'heure, et comme je vous ai dit, c'est un moment de discussion, de confession et de partage,
peut-être ça pourrait inspirer plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder, qui veulent s'aventurer dans le monde du mentorat en tant que mentor, en tant que mentee ou disciple. Mais je ne sais pas pourquoi je reviens toujours travailler avec Marc Detienne, malgré, à la fin de chaque session de 3 à 4 jours, il y a des voix qui me disent « il faut arrêter parce que ce monsieur est très dur avec toi ». Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu étais dur. C'est amusant parce que je ne me souviens pas que j'étais dur avec lui. Oui, oui. Mais Il oublie vite. mais ça, c'est l'âge. Tu dis que tu as fêté tes 40 ans récemment, j'en ai 62. Mais au fond, quand on est mentor, même sans le savoir toujours, c'est d'abord un apprentissage aussi sur moi-même. Parce que travailler avec quelqu'un d'autre, ça vous fait réfléchir sur ce qui se passe en vous-même en disant tiens, je n'aurais pas fait ça comme ça. Tiens, je n'aurais pas dit cela comme ça. Et ça demande beaucoup d'humilité parce que qui suis-je finalement pour décider que, que la façon dont moi je m'y prendrais est meilleure que la sienne. Parce que notamment dans la formation, chaque formateur a son style qui découle directement de sa personnalité et de son caractère propre. Et nous avons fondamentalement des caractères différents. Même si nous pratiquons parfois la même grammaire dans la façon de donner l'information, de la manière d'être présent au milieu des gens, il est clair que l'impact, que le rayonnement que l'on dégage est différent. Et donc c'est aussi un apprentissage de se dire moi, je ne possède pas la science infuse. Il se peut très bien qu'il me donne de très bons exemples qui vont m'inspirer. Et c'est arrivé d'ailleurs très souvent que moi, je m'inspire de la façon dont il faisait, parce que Fares, c'est quelqu'un qui ose beaucoup plus que moi aller au feu dans l'action. Il a cette personnalité plus forte qui permet beaucoup plus facilement, et avec plus d'autorité que moi, de gérer un conflit. Et ça, on en a besoin. Donc, le premier travail que j'ai regardé, c'était surtout la posture, l'attitude que ce jeune formateur avait face à son public. Et là, je pouvais, ça c'était mon droit de le voir, que parfois, je le trouvais un peu trop rugueux, qu'il fallait assouplir son style. Et là, oui, je peux peut-être sans même m'en rendre compte, me montrer plus dur, parce que quand on aborde quelqu'un sur son style, sur sa façon d'être, on touche à quelque chose de très profond, on touche à des parcelles de personnalité, et ça peut faire beaucoup plus mal qu'on ne pense, vu de l'extérieur. C'est peut-être ça. Mais c'est un apprentissage qui est en fait, n'est pas unidirectionnel, ça va dans les deux sens, on apprend l'un de l'autre, et la magie, au cours des années, même s'il y a eu des difficultés, mais on a grandi ensemble, ce qui fait que plus on formait ensemble, plus nous nous sommes mieux découverts, mieux compris, de telle sorte que dès qu'il fallait un ajustement pendant la formation, apporter un complément d'information, il suffisait d'un regard, un petit regard entre nous pour comprendre qu'il était temps, par exemple, de passer la parole à l'autre, sans que les participants ne se rendent compte de rien. Et là se trouve aussi une source de notre magie commune. Certainement. Et cette affinité qui s'est construite au fil des années, je pense aussi c'est un travail énorme sur l'ego de chacun, parce qu'à un certain moment, le formateur, il mène un parcours solo, un parcours individualiste, entre guillemets, qui fait qu'on nourrit notre ego, parce que les gens nous applaudissent, ils veulent prendre des photos avec nous, on change probablement la vie de certaines personnes, et on ne se rend pas compte de cet impact, mais probablement aussi qu'on se rend compte et que ça développe encore plus l'ego et ça devient démesuré. Et ça, c'est le challenge. Et je pense que la co-animation et le mentorat permet quelque part d'assouplir ça et d'atténuer cet ego qui nous propulse certainement, mais qui pourrait aussi devenir un obstacle pour l'évolution de carrière. Et ça, c'est très important. Alors, je reconnais qu'il était dur, mais j'ai compris parce que je voudrais partager un moment très important. Un jour, je suis parti animer une formation organisée par l'organisation locale JCI Heart of Europe en Belgique. Et Marc Detienne m'a hébergé après. Il m'a déposé dans la formation, donc il n'anime pas, il est là en tant qu'observateur. Mais ma mentor peut être le chauffeur. Je te remercie de toute façon pour ça.
Et ce qui est marrant, c'est que Marc a pris la parole, il a une certaine notoriété dans la jeune chambre belge et en Belgique, et quelque part, il a fait la promotion du module avant le démarrage de la formation. Et alors, je me suis dit, je dois l'honorer dans son pays, parce qu'il compte sur moi et il considère que je suis son disciple, il annonce ça haut et fort devant le public. Donc là, il me met face au mur quelque part, face à un auditoire difficile, particulier, et je dois aussi défendre la crédibilité de ce monsieur qui me prend en tant que disciple. Et bon, je me suis donné à fond dans cette formation, et je me rappelle lorsqu'on est retourné, Marc, il était en train de conduire la voiture dans le noir, l'autoroute, pour partir de Bruxelles à Nivelles. Et moi, j'étais en fait à côté de lui, et à chaque fois, je le regarde. Mais il était concentré sur la route, bah, c'est normal, code de la route. Et j'attendais un feedback. Donc il parlait pas. Je pense qu'il y avait la radio aussi qui marchait, qui accompagnait, et moi j'avais besoin d'un feedback. Alors à un certain moment, impatient, je dis Marc, qu'est-ce que tu en penses de la qualité de la formation que j'ai livrée? Et en tant que sage, ça c'est un moment terrible pour moi, et terrible dans le sens parce que j'attendais, il crée une certaine suspense qui me donnait la chair de poule. Alors il a pris un moment de silence, après il m'a regardé et il m'a dit, en une phrase, hein, et ça m'a touché énormément, il a dit je pense que le savoir a été transmis. Et en ce moment-là, j'avais les larmes aux yeux, parce que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Euh, je pense que c'était le moment où il disait que je suis prêt. Après, être prêt, on apprend tout le temps, hein, donc on évolue, il faut relativiser ça, mais à ce moment-là, j'avais besoin de cet accomplissement personnel et cette reconnaissance de la part de mon mentor. Tu te rappelles Mais même pas de ce moment. si, si, je m'en souviens, mais le fait que tu me le rappelles comme ça, c'est au fond, il arrive à un moment que je peux espérer à tous les accompagnants, les guides, les mentors, quand ils suivent quelqu'un au départ, moins expérimenté, il y a un moment donné où, à travers la pratique, à travers toutes les réalisations, vous vous dites, maintenant, je peux le laisser voler de ses propres ailes. C'était ce moment-là. Je pouvais te laisser voler de tes propres ailes. Ça veut dire, c'est dire, maintenant j'ai totale confiance, il réussira dans son projet de devenir un grand formateur et un grand coach, parce que c'est important. Je savais que au moins j'avais semé les bonnes graines dans Fares et qu'il les a bien cultivées pour produire ce qu'il fait maintenant. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, quand j'entends et que je vois tout ce qu'il fait, il me raconte et chaque fois je suis toujours bluffé par toutes ces réalisations et les challenges, les défis qu'il peut relever à travers le monde, à travers ses voyages. Il est toujours bien accueilli partout. Sa réputation, il ne l'a pas volée. Sa réputation, ce n'est pas lui qui l'a construite, ce sont ses participants qui l'ont construite et qui le propagent pour lui. C'est le buzz partout dans les couloirs du monde entier. Donc ce qu'il fait, le résultat qu'il a, est le fruit d'un travail dur, acharné et répété. Et chaque fois, il s'agit de se remettre en question, parce qu'un groupe, un public n'est pas l'autre. Un pays n'est pas Oui. l'autre. La culture est différente. Chaque fois, il faut s'adapter. Et je trouve en lui une souplesse d'adaptation très étonnante qui me rend de nouveau très fier. Donc, on a vécu tellement d'anecdotes ensemble en Tunisie, au Maroc, en Belgique. Et la première fois où je vois la neige, la vraie neige, hein, c'est pas la neige qu'on a parfois dans le nord, mais la vraie neige. Je sais que dans le nord tunisien, j'ai pas été souvent, donc la première fois, j'ai vu la neige en âge adulte, et c'était avec Marc Dethier, à Namur en Belgique. On formait les formateurs et ça a neigé. Donc pendant la pause, je suis sorti jouer avec les boules de neige à l'âge de 25 ans, de 26 ans, mais j'étais comme un gamin. Et lui, il me prenait en vidéo. C'était marrant. En tout cas, ça c'est parmi les anecdotes qu'on a vécues. Mais en fait, on a vécu tellement d'anecdotes, d'aventures, de challenges, de défis, un peu partout dans le monde, que je voudrais citer un moment exceptionnel. Ça reste toujours dans le cadre de la Jeune Chambre internationale, malgré le fait qu'on a animé ensemble en entreprise, en Tunisie, dans des grandes manifestations, événements et organisations. Un jour, en fait, on est parti à Gabès,
pour animer la formation de formateurs pour la jeune chambre de Gabès, et on a eu une promo extraordinaire. Mais bien évidemment, c'était, je pense, le printemps, mais il faisait très très chaud. Et on est parti en train. À l'époque, j'avais pas de voiture. Et c'était la galère avec le train, fatigant, climatisation moyenne ou absente. Donc c'était pas évident. Et on a fait la formation de formateur et on est rentré. Lorsqu'on est rentré, Marc était supposé partir le lendemain en Belgique, mais il y a eu le fameux volcan en Islande. Et il y a eu le fameux nuage qui a couvert, nuage de fumée, qui a couvert toute l'Europe et tous les vols sont annulés dans le vol qu'il allait prendre pour Bruxelles. Et il devait attendre ici, donc un petit peu pris en otage en Tunisie. Je me rappelle qu'un ami de la jeune chambre de Sidi Mansour nous a appelés. Marc n'était pas très content parce qu'on était déjà fatigué, on a fait le voyage en train, on vient de rentrer à Rades et il y a un gars qui nous appelle de Sidi Mansour qui me propose de dire à Marc Detienne, en tant que head coach, de venir animer une formation de prise de parole en public baptisée Presenter, parce que leur formateur, et qu'on salue notre pote, notre ami, le formateur international Jean-Philippe Valentin de la jeune chambre martiniquaise, est pris en otage à Paris, en escale, donc il ne pouvait pas rejoindre Sfax pour animer la formation, et puisque Marc est habilité à le faire, donc est-ce qu'on peut sauver les meubles et vous pouvez retourner après votre voyage de Gabès à Sfax pour animer une journée de prise de parole en public. Alors je suis parti discuter avec Marc sur ce point. Automatiquement, il était fatigué, il m'a dit « jamais de la vie ». Donc on vient de faire 400 km en train, on ne va pas revenir à Sfax pour animer pour le lendemain. Donc j'ai appelé le gars et je lui ai dit « bon, écoute, c'est impossible, il faut oublier ça, et nous sommes fatigués, ça nous a pris 3 jours de travail acharné avec travaux nocturnes et ainsi de suite. » Bon, il était un peu déçu, donc il a fallu qu'il commence à appeler les inscrits et de dire que c'est annulé. Et pour moi, j'ai oublié le truc. 30 minutes après, Marc Detienne débarque dans ma chambre, il frappe à la porte et dit « Allez, fais ta valise, on va partir à Sfax. » On ne laisse pas tomber la jeune chambre internationale. Et ça m'a secoué. Je pense que c'est un moment d'apprentissage énorme vis-à-vis l'engagement qu'on a à cette grande organisation qui nous rend énormément de choses, mais cet engagement de donner, de partager et d'épauler les membres de la jeune chambre internationale, je suis là, je suis pris en otage, l'autre formateur est en France, il ne peut pas les rejoindre, et puisque je peux le faire malgré la fatigue, malgré le transport, et on a repris le train avec une météo assez challengeante. On est arrivé le soir à Sfax et le lendemain, on a vécu cette expérience et pour moi, c'était une leçon de vie. Oui, oui, ça va. Vivre des expériences comme ça, quand on prend du recul, parce que ça fait quand même, je ne sais pas, une dizaine d'années. Non, c'est plus, ça c'était en 2010. En 2010, oui. C'est toujours bien que quand on vit des choses difficiles, au moment même, c'est pas spécialement amusant, mais avec le décalage du temps, on ne retient que les bons moments. Et ça devient même rigolo, et on en rit d'ailleurs Ouais. de ces expériences-là, sans se rendre compte que c'est justement en surmontant les difficultés, en répondant aussi positivement aux attentes des jeunes, et finalement là, je commence à croire que ce volcan a explosé rien que pour moi. Je le remercie beaucoup. Bon, ça a mis un peu la panade de toute Europe pendant plusieurs semaines, mais finalement, j'en ai retiré que du positif. Ça a donné une expérience supplémentaire et le fait qu'on aille jusqu'au bout, eh bien, c'est comme toute épreuve, c'est comme toute difficulté, ça vous renforce. D'ailleurs, quand vous tombez malade, c'est pas agréable. Mais quand vous atteignez le stade de la guérison, sans que vous vous en rendiez compte, votre corps s'est renforcé. Et ça, c'est le vrai objectif des maladies. C'est de construire et renforcer votre corps à travers des épreuves. C'est comme ça pour toutes les épreuves de la vie. C'est-à-dire qu'il est normal que le chemin soit pavé de droite et de gauche par des grosses pierres qu'il faut franchir. Ça aurait été mieux d'avoir un chemin tout droit, sans sinuosité et bien plat. Mais la vie n'est pas comme ça.
Eh oui. Donc, Ah, c'est comme ça qu'on apprend. très bien. Pour les personnes qui sont en train de nous voir, que ce soit membres de la Jeune Chambre internationale, sénateurs de la Jeune Chambre internationale, les membres à vie, qui, en quelque sorte, sont des mentors pour les jeunes, pour maintenir l'organisation et développer le potentiel des membres en tant que conseiller, mentor, accompagnateur, coach et plusieurs rôles à jouer. Y a-t-il un process bien fait, bien ficelé pour pouvoir accompagner une personne où chaque mentor, il a son propre style? Est-ce de l'improvisation ou c'est un framework bien, bien posé, bien ficelé? Alors, dans mon propre cas, ça a été un apprentissage immédiat sur le chemin même, parce que je n'avais jamais étudié ni lu aucun bouquin sur le mentoring, sur le mentorat, sur le fait d'être parrain de quelqu'un. Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti et qui, je crois donc, qui est personnel à chaque mentor en fonction du bagage qu'il a accumulé toutes les années précédentes. Tous les bons coups et les moins bons coups qu'il a vécus aident à vous construire un bagage qui vous permet de mieux rebondir et de mieux reconnaître ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Finalement, on dit qu'un mentor, il a le titre de mentor parce Mhm. qu'il maîtrise, dans une certaine mesure, l'art qu'il veut transmettre à quelqu'un d'autre. Par exemple, ici, j'ai apporté un mentorat, tu dis, de vie, mais c'est aussi beaucoup dans le domaine de la formation d'adultes. Oui. Là, il y a pas mal de techniques qu'on maîtrise, qu'on peut transmettre. Là, c'est du mentorat pur. À ne pas confondre avec le coach qui, lui, peut accompagner quelqu'un sans nécessairement devoir maîtriser l'art, parce qu'on se branche plus sur Le process. le process et sur ce qui se passe intérieurement. Oui. Ça, oui. Donc, d'abord, c'est vrai que dans mon parcours personnel, où j'ai moi-même évolué du stade d'ingénieur, ingénieur agronome en métallurgie, en traitement des eaux, où j'ai arrêté ce métier-là parce que ça ne me plaisait pas sur le plan humain uniquement, pas technique, je me suis rendu compte que je devais évoluer et je me suis recyclé, je suis rentré à la jeune chambre, tout est concomitant, j'ai suivi des formations en communication, en gestion de formation, où j'ai pu brasser un tas de techniques différentes d'approche des gens, et ça, c'est du bagage que l'on accumule et que l'on met en pratique. Et ça vous sert. Et donc, c'est pour ça qu'un mentor n'est pas un autre. C'est magique. Un mentee ou un disciple devrait-il ou elle chercher son mentor, ou ça arrive par hasard, ou c'est une rencontre, ou comment ça se passe? Eh bien, toi, ça s'est passé parce que tu as eu la volonté de me trouver. Oui. Hein. Tu as fait l'effort de chercher, tu as pour moi exploré tout un tas de personnes. Et d'ailleurs, je ne suis pas ton seul mentor, Ouais, ouais, il y en a tu en as beaucoup. plein d'autres. Tout comme moi, j'ai aussi mes propres mentors. Et un mentor, c'est quelqu'un finalement de plus expérimenté dans lequel vous croyez. Donc, c'est déjà la première chose. Et puis, il faut créer le lien. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux, que le mentee et le mentor soient d'accord de travailler ensemble. Et ça, c'est uniquement du relationnel et de la confiance et de la crédibilité. Enfin, c'est facile de dire ces mots, mais il y a tout un programme derrière. Et donc, oui, créer ce lien est très important. Cette confiance est la clé de tout. Oui. Il faut qu'il y ait, je dirais, à la limite presque de l'amour du mentor vers le mentee, pour cette volonté, cet intérêt, cette curiosité permanente pour le faire grandir de mois en mois, d'année en année. Donc, il faut aussi de la patience, il faut du temps. En fait, il y a toutes les qualités humaines qui sont rassemblées là-dedans. C'est tout un programme. Et je crois que chacun doit chercher et surtout ne pas hésiter, comme tu l'as fait, de poser la question. Moi, j'ai eu pas mal de contacts avec d'autres jeunes, notamment, pas seulement en Tunisie, mais aussi en France, aussi au Maroc, par exemple, où des jeunes venaient me trouver et ils avaient une méthode particulière en fin de formation, quand ils étaient peut-être sous le charme, que sais-je, ils venaient me trouver et ils me posaient simplement cette question, parfois avec presque larmes à l'œil. Monsieur Marc, est-ce que tu veux bien être mon grand frère? En fait, c'est un appel, ça. Ça. Certains considèrent qu'un mentor est comme aussi un grand frère ou un tonton, d'où mon surnom de tonton mentor. Mais ça veut dire qu'au départ, il y a certainement quelque chose d'affectueux ou d'affectif dans cette relation Mhm. parce qu'elle se base sur la confiance qui s'est créée. C'est magique. Le mentorat, c'est un process extraordinaire. Moi, je pense que ça aide beaucoup les jeunes
Je suis persuadé qu'on gagne beaucoup de temps parce qu'il y a des personnes qui sont volontaires, qui sont engagées et qui aiment partager ce qu'ils savent faire. Donc, ça nous fait gagner du temps en termes d'expérience, en termes de résolution de problèmes, de conflits et d'autres situations. Et ce qui est marrant, c'est que Marc Detienne, en fait, ce n'est plus mon mentor technique, entre guillemets, au pur et dur dans le monde de l'andragogie, de la formation d'adultes, mais aussi c'est devenu un mentor de vie, comme le titre de ce livre de Semif Diel l'indique, parce que déjà on est chez moi, il vient séjourner chez moi, je pars en Belgique chez lui, on a des relations personnelles, il connaît ma famille, je le considère comme un grand-père pour mes filles, donc il connaît ma femme, c'est une relation très particulière, et la preuve qu'il est là, rien que pour assister à mon intronisation en tant que sénateur, ce qui me touche énormément. Je pense que c'est un moment où j'ai voulu faire cette vidéo parce que cette intronisation vient clôturer ma vie active à la Jeune Chambre en tant que membre actif, parce que ça, c'est une nouvelle vie qui commence à la Jeune Chambre internationale, d'être membre à vie et de continuer à supporter et à encourager les jeunes à travailler dans cette organisation et les épauler pour pouvoir réaliser des actions et des projets intéressants. Marc, je te remercie énormément pour cette expérience. Avant de clôturer, j'ai appris aussi beaucoup de technicité par rapport à l'art du storytelling et l'art du conte, ou comment raconter des histoires, durant les formations ou autres, parce que lui, c'est un magicien aussi dans ce monde du storytelling, il raconte une histoire. Moi, je voudrais que tu t'adresses à tous les membres de la Jeune Chambre, que ce soit sénateur, officier, membre observateur, membre titulaire, à travers une histoire inspirante qui pourrait être en lien avec tout ce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à cette aventure de mentorat et d'expérience humaine qu'on a vécue ensemble. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur raconter? Eh bien, chez Fares, j'ai réfléchi à ta question et je me suis dit, mais au fond, l'histoire que j'ai racontée hier à 2 reprises, à 2 publics très différents, c'était le même sujet. D'une part, au matin, à l'Assemblée ou la réunion du Sénat de la Jeune Chambre de Tunisie. Imaginez donc un public avec des personnes plus âgées, n'est-ce pas, avec beaucoup d'expérience, dans un temps très limité, parce que c'était juste quelques minutes pour les remercier de m'avoir accueilli, c'était ça. Mais comme Fares m'avait déjà présenté, je ne devais plus me présenter moi-même, et donc je leur ai dit, ma façon de vous remercier est de vous raconter une histoire. Et puis, il se fait que l'après-midi, en rencontrant le head coach de l'Académie des leaders, qui est un grand ami, Nadem Barda, que je salue ici, tout à coup, l'idée m'est venue, tiens, mais si tu veux, moi, je veux bien raconter une histoire à tous ces jeunes futurs présidents. Et d'emblée, il m'a dit, mais oui, mais ça, c'est une bonne idée, viens là, près de la clôture, et tu feras l'histoire de la fin. Et donc, c'est cette histoire que je voudrais vous raconter, mais de manière un petit peu ramassée. Mais de quoi s'agit-il? Imaginez que vous, si je parle ici à l'ensemble de la Jeune Chambre, avec toutes vos fonctions, que vous vous trouvez sur un grand bateau, un bateau de croisière, qui porte votre nom, JCI Tunisia. Et que vous, quelle que soit votre fonction, du simple membre au président national, vous constituez ce bateau dans son infrastructure, dans toutes ses parties, jusque dans la salle des machines. Vous êtes le moteur ou les moteurs qui font vibrer et qui font avancer ce bateau. Imaginez ça. Vous êtes ce bateau. Il navigue sur la mer Méditerranée. Et là, tout le monde est content, c'est aussi la fête, n'est-ce pas? On aime bien fêter dans la Jeune Chambre et vous dansez sur des belles musiques que vous aimez. Et tout à coup, les moteurs qu'on entendait bien vibrer, nous, installés sur le pont, on entend ce moteur, parfois on oublie, mais c'est un grondement qui est assez doux, parce que ça vient des profondeurs, parce que ça prend racine très loin, comme la Jeune Chambre. Tout à coup, tout s'arrête. Silence total. Le bateau freine tout doucement avec son inertie. Il va bientôt s'arrêter. Imaginez la tête du capitaine, qui lui se rend compte parfaitement que les moteurs se sont arrêtés, et ça, c'est pas bon,
pour ses passagers et pour ses clients. Mince, est-ce que la croisière va capoter? Et donc, pris de panique, il rassemble tous les mécanos qui se trouvent dans le bateau, tous les techniciens, et dans l'ordre de trouver le plus vite possible l'origine de la panne, de réparer la panne, de sorte que le bateau puisse de nouveau avancer. Et tous ces braves mécanos, ces techniciens, visitent tout le bateau de fond en comble, ils arpentent toute la salle des machines, c'est une cathédrale, avec tous ces moteurs et ces tuyaux et ces câbles qui vont partout. Et après plusieurs heures de recherche laborieuse, ils reviennent tout dépités devant leur capitaine pour leur dire désolé, on n'arrive pas à trouver l'origine de cette panne. Alors le désespoir atteint presque son comble quand tout à coup quelqu'un avise dans un petit coin un vieux monsieur qui est très connu. Parce que c'est quelqu'un qui non seulement adore les croisières, et pour une fois, il peut les faire sans devoir y travailler, parce que c'est un mécanicien plein d'expérience qui a travaillé dans de multiples bateaux de tous âges, avec tout type de moteur, et qui, lui, il est là, disponible. Et on l'interroge, et tiens, est-ce que tu voudrais bien nous aider et ausculter aussi ce navire? Peut-être que toi, avec de l'expérience, tu trouveras. Bon, l'autre, même si c'était un peu bougon, il se lève et il commence à arpenter toute la salle des machines de haut en bas. Et donc tout le monde le regarde, plein de curiosité, mais aussi plein d'espoir. Parce qu'on a toujours de l'espoir envers les gens pleins d'expérience. On se dit, ah, ils vont guérir la maladie. Et tout à coup, il s'arrête. Et l'air déterminé, il se retourne, il saisit son petit sac qu'il a toujours avec lui, il ouvre son petit sac, et de ce petit sac, il ressort un tout petit marteau. Oh, il est très mignon, on dirait presque un jouet. Et avec ce petit marteau, il s'avance vers un point très déterminé d'un moteur, et il donne une toute petite tape. Touc! Et d'emblée, toutes les machines du bateau se remettent en route, et le bateau avance de nouveau, la panne est réparée. Tout ça avec la magie d'un petit coup de marteau. Eh bien, mes chers amis, il est clair que ce vieil homme plein d'expérience est pour l'ensemble du bateau, donc pour l'ensemble de la GCI Tunisie, est un mentor. Lui, il a l'expérience. Il sait comment transmettre, mais c'est surtout détecter là où le bas blesse, là où il faut apporter son aide. Cette histoire, vous l'avez compris, est une métaphore. Ouais. Notre vieillard mentor sait où il faut taper. Et le mentor, lui, dans la vie courante, quand il veut aider quelqu'un, il sait où il faut taper pour le faire avancer. Marc Detienne, formateur international, coach, sénateur de la Jeune Chambre internationale de Belgique et mon mentor de vie. Je souhaiterais bien te remettre ce petit cadeau parce que tu es le mentor de vie. Tu m'as beaucoup aidé. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais merci beaucoup. Vous voyez quelle générosité habite Fares. C'est toujours un grand plaisir. Grand merci. Merci beaucoup. Je te laisse le dernier mot avant de clôturer ce talk. Eh bien, mes chers amis, qui que vous soyez au sein de la Jeune Chambre de Tunisie, je vous souhaite de naviguer dans de bonnes eaux en sachant que c'est vous qui êtes le maître de la qualité du chemin, de l'eau sur laquelle vous allez naviguer. Belles aventures à vous dans toutes vos années prochaines et surtout, j'espère que j'aurai d'autres occasions de vous rencontrer en chair et en os. Merci beaucoup Marc Detienne, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce Mentors Talk très particulier parce que là je parle de vécu, je parle d'une histoire réellement qui a changé ma vie, un accompagnement extraordinaire. L'aventure continue avec lui parce que je pense que tant qu'on respire, on pourrait continuer cette aventure de mentorat. Je suis mentor de plusieurs personnes, mais il continue toujours à être mon mentor. Peut-être parfois on switch les rôles et c'est ça la magie de cet échange de mentorat. Merci à tous et à toutes. Je reviendrai sur le Sénat parce que c'était un moment très particulier dans une autre vidéo pour ne pas oublier qui que ce soit qui a contribué à cette honorification qui m'a beaucoup touché et qui me booste encore plus à épauler et à accompagner l'organisation dont je suis fier parce que je la considère l'une des plus grandes organisations du monde. Et bienvenue à cette école de la vie. J'espère bien que ce talk vous a inspiré aussi de rejoindre notre organisation qui est la Jeune Chambre internationale de Tunisie. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et je vous vois bientôt. Ciao.